Salut à tous et bienvenue sur Le Temps d'une vie. Nous voilà en octobre et contrairement à ce qu'on croit, c'est loin d'être une période morte. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que je fais en ce moment au jardin. Les dernières plantations avant l'hiver, la préparation du sol et un petit tour du potager pour te montrer ce qui reste de la saison d'été et comment je m'y prends pour laisser place au potager d'hiver. Et tu vas voir que même dans les régions froides, comme c'est mon cas en Haute-Savoie, il y a encore beaucoup de choses à planter si on s'y prend bien. D'ailleurs, si tu veux me voir au quotidien, sans attendre, viens me suivre sur Instagram, là-bas je poste régulièrement ce que je fais. Je te souhaite un bon visionnage. Allez, on commence avec les épinards, une valeur sûre pour l'automne. Les épinards, c'est une des meilleures cultures à lancer en octobre. Pourquoi me diras-tu ? Parce qu'il aime le frais et supporte très bien les premières gelées. Dans les régions froides, comme c'est mon cas, il suffit de choisir une variété d'hiver, comme le géant d'hiver ou le monstrueux de Viroflay, et de les semer en ligne à 2 cm de profondeur. Si tu veux prolonger la récolte, tu peux couvrir d'un petit voile ou d'un tunnel plastique. Ça garde la chaleur la journée et ça protège du gel la nuit. Et tu verras, d'ici fin novembre, tu pourras déjà faire les premières coupes de jeunes feuilles. Les graines sont de taille moyenne et je les dispose tous les 5 à 10 cm. Que mes futurs plants d'épinards puissent avoir l'espace pour faire de belles grosses feuilles, qu'on pourra ensuite déguster en quiche par exemple. Comme tu peux le voir, l'espace que j'utilise pour planter mes épinards est assez large. Pour m'éviter de me perdre dans les graines, je dispose mon râteau au milieu pour semer d'un côté et ensuite de l'autre. Au potager, soyez parfois ingénieux pour gagner du temps et passer un bon moment. Ça doit rester un moment de plaisir. Je recouvre le tout à la main. Je pourrais utiliser un outil, mais j'ai souvent peur de bouger mes graines. Et j'apprécie aussi le contact avec la terre. Je n'hésite pas à enlever les derniers cailloux que je vois pour ne pas faire de concurrence aux jeunes pousses. Le petit arrosage qui va bien pour que mes graines soient tout de suite au contact de la terre humide. Et voilà, les épinards sont semés. J'avais déjà fait un premier itinéraire fin septembre, comme tu peux le voir. On enchaîne avec un autre légume express, les radis. Les radis, c'est encore possible jusqu'à mi-octobre, voire fin octobre si les journées sont encore douces. Le secret, c'est de choisir une variété rapide, comme les radis de 18 jours ou des radis d'hiver. Dans les régions plutôt froides, un voile de forçage fait toute la différence. Il garde juste ce qu'il faut de chaleur pour permettre aux graines de lever sans souci. Et franchement, récolter des radis frais en novembre, c'est un vrai plaisir. Toute notre famille en raffole. Je prends un petit bout de parcelle où étaient installées mes courgettes cet été. Ça ira amplement pour la quantité que je veux faire. Je retourne légèrement ma terre pour l'alléger et la nettoyer. Vaut mieux une terre propre et fine pour éviter la concurrence et les radis biscornus. Je prépare mes sillons et dispose mes graines tous les 1 à 2 cm. Il ne faut pas avoir peur de semer dense pour avoir un haut taux de germination. Vos rangs peuvent aussi être resserrés pour gagner en espace. Le radis peut aussi se semer à la volée, mais attention aux oiseaux.
qui ont tendance à picorer les graines. On recouvre le tout, encore à la main, et le petit arrosage qui va bien. Nos radis sont enfin semés. On passe maintenant à une plantation un peu plus pérenne, les pommiers. Octobre, c'est une excellente période pour planter les arbres fruitiers. Le sol est encore chaud, l'humidité revient et les racines ont tout le temps de s'installer avant l'hiver. Ici, je plante 2 petits pommiers, une variété rustique qui résiste bien au froid. Je les installe au milieu de l'enclos de mes poules, qui leur feront de l'ombre l'été et un abri naturel contre les rapaces. Un bon paillage par-dessus et ils passeront l'hiver sans souci. On retourne sur du semis rapide avec une autre variété de radis. Cette fois, je sème un mélange de variétés. Des rouges, des blancs, des roses, des jaunes. Ça met de la couleur dans le potager et dans l'assiette. Ce type de mélange est parfait pour échelonner les récoltes. Certains vont pousser vite, d'autres un peu plus lentement, ce qui permet d'en avoir sur plusieurs semaines. Comme vous pouvez le constater, la préparation du sol reste semblable au radis précédent. J'ai essayé d'utiliser ma binette pour les sillons, mais je suis vite revenu à la main, ce qui me semble plus pratique sur de petites surfaces. Je mets les radis après mes pieds de tomates de cet été. Je viens de les enlever et j'utilise ce petit espace avant l'année prochaine avec de nouvelles cultures estivales. Pour ceux intéressés par le mélange, il comporte 5 variétés. Il y a 35% de radis rudis, une variété ronde et rouge, ensuite 20% de tonda bianco, une variété ronde et blanche. Les 3 prochaines variétés sont toutes de 15%. Nous avons le National 2, une variété ronde et rose à bout blanc. Après il y a le Viola, une variété ronde et un violet rose, ainsi que le Zlata, une variété ronde et jaune vif. C'est donc un mélange de plusieurs variétés de radis ronds et de différentes couleurs. Et vous? Dites-moi en commentaire quels sont les radis que vous plantez et préférez, ou que vous voudriez essayer. En tout cas, dans ma région, ce seront les derniers radis que je sais. Le froid qui va rapidement s'installer ne me permettra plus d'en faire. Je remets la terre correctement sur les graines et referme les sillons. Je profite pour enlever encore quelques cailloux qui traînent par-ci par-là. On fait le petit arrosage qui va bien, et voilà, bientôt plein de radis multicolores. Et maintenant un classique de saison, l'ail. Octobre, c'est le meilleur moment pour planter l'ail. En novembre, ce sera votre dernière chance. Il va tranquillement s'enraciner avant l'hiver et dès que les jours rallongeront, il démarrera tout seul. Pour cela, préparez vos gousses en les séparant et préparez votre sol. Un sol léger et aéré évitera vos gousses de pourrir et favorisera l'enracinement avant l'hiver. On enlève les cailloux et racines. Comme on peut le voir, j'ai pas mal de racines. Ce sont celles de ma culture précédente de butternut. L'ail n'aime pas la concurrence, donc on enlève le max. Dans les régions froides, choisis plutôt de l'ail blanc ou violet qui résiste bien aux températures basses. Pour ma part, j'ai choisi les 2 variétés que j'ai prises dans une jardinerie qui me certifie mes plants. Je plante chaque cailleux à environ 10 cm d'écart, la pointe vers le haut et je l'enfonce tout juste. Il faut que l'ail voit le jardinier partir. Je répète cela sur des rangs écartés aussi de 10 cm. L'ail planté, on évitera l'arrosage après plantation. L'humidité naturelle de l'automne suffit largement. Pour cette plantation, allez voir ma vidéo sur l'ail où j'explique dans un tuto complet ce qu'il faut savoir et faire pour réussir à 1000% votre ail maison. Je laisse le lien en description.
On termine avec un petit tour d'horizon du potager et la transition vers l'hiver. Ici, c'est la fin du potager d'été. Les tomates, les courgettes, les poivrons, tout ça arrive à sa fin. Et comme je vais vous le montrer, le potager d'hiver n'est pas à négliger. Les cosmos, encore en fleurs, permet aux dernières abeilles et bourdons de faire leurs réserves pour l'hiver qui approche. On a encore des capucines pour aromatiser et colorer nos salades. Les choux romanesco sont en train de pommer, les choux de Milan de grossir, et nos beaux choux-fleurs montrent le bout de leur nez. On va pouvoir faire de bons gratins et de bonnes soupes. Les navets semés en septembre sont déjà bien en feuilles. Ils n'ont plus qu'à grossir. Les poireaux d'hiver plantés cet été sont déjà beaux et grands. Le fût blanc demande encore à grossir un peu. L'ail vu plus tôt dans la vidéo est déjà en train de faire sa première tige et de sortir. On a les épinards du premier itinéraire qui sont déjà en feuilles, avec quelques salades aussi semées en terre pour faire un essai. On peut voir aussi mes carottes que je garde encore en terre, que je consomme régulièrement avant les premières gelées, et de tout récolter pour ensuite les conserver. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, de comment je récolte et conserve mes carottes. Si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien en description. Pour finir, je nettoie les parcelles. J'enlève les plants malades, je prépare le tout pour faire du compost. Et je range les tuteurs pour l'année prochaine. L'idée, c'est de laisser le sol respirer avant l'hiver. Vous pouvez recouvrir les zones nues avec un paillage, comme des feuilles mortes, de la paille ou une tonte sèche. Ça protège la vie du sol et ça évite le lessivage par la pluie. C'est bientôt la fin, les feuilles des arbres qui changent de couleur et qui tombent au sol nous donnent l'aperçu du froid qui s'installe. Nous voilà à l'entrée de l'hiver et profitons de ces derniers instants au potager pour le remercier encore une fois de ce qu'il nous a donné tout au long du printemps et de l'été. Tous ces bons fruits et légumes qu'on a pu récolter et manger. Tout le monde a bien mérité du repos, tant notre sol que le jardinier. Petit pincement au cœur pour la fin de mon tout premier petit potager. Mais toute fin est un nouveau commencement. Et voilà, le potager d'été laisse place au potager d'hiver. Même quand tout semble s'endormir, il y a toujours de la vie au jardin. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que toi tu plantes en octobre dans ton potager. A très vite sur le temps d'une vie et bon jardinage à tous. Arvipa!